Voici les acteurs qui étaient au cœur de la série Les Bobo Diouf qui nous ont quittés. Le cinéma africain a commencé à faire ses preuves il y a plusieurs années, laissant se succéder sur sa scène des acteurs talentueux dotés d'une facilité à transmettre des émotions et des réalités de leur vie quotidienne du Burkina à la Côte d'Ivoire, en passant par le Cameroun. On peut citer plusieurs séries télévisées qui ont animé les écrans et égayé des familles entières qui chaque soir prenaient un heureux plaisir à se mouvoir sur la scène dans cette vidéo. Je vais vous présenter les différents acteurs de la série Les Bobo Diouf qui malheureusement ne sont plus en l'an 2024. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Les Bobo Diouf est une série télévisée humoristique écrite et réalisée par Patrick Martinet, avec plus de 150 épisodes. Le Bobo Diouf a été produit de 2000 à 2015 diffusé par l'agence française de coopération média en abrégé CFI TV5 la RTBF, et plusieurs chaînes africaines. La série était l'une ou sinon la plus suivie en Afrique francophone. Les Bobo Diouf sont les aventures de Siriki, de son vrai nom Frédéric Soré et de Suk, de son vrai nom Mahamadou Siandre Beogo, qui reprennent à travers le sketch humoristique les problèmes rencontrés par la plupart des Burkinabés, dans la vie de tous les jours, la misère, les petits boulots, les joies, les peines qui meublent la vie au quotidien du Burkinabé lambda. Ils sont traités de manière satirique et harante. Parmi les personnages récurrentes, on peut compter Fati, de son vrai nom Pauline Ouattara, Maï de son vrai nom Memuna Dembélé ou de son vrai nom Zena Buramba, Salif de son vrai nom Adama Changre Beogo, ou encore Tantiawa de son vrai nom Martin Kam, pour ne citer que cela. Elle est considérée comme la série télévisée la plus regardée en Afrique francophone. Le premier acteur de cette série qui nous a quittés est Tonton Brahma. Rares sont les Africains qui n'ont pas connu le célèbre comédien burkinabé André Bokouma, affectueusement appelé Tonton Brahma, pour un rôle incarné dans la série burkinabé Les Bobo Diouf. Malheureusement l'acteur ne sera plus sur l'écran de télévision. Âgé de 65 ans, le comédien André Bokouma alias Tonton Brahma aurait d'après les médias burkinabés succombé suite à une courte maladie. Rendu célèbre par la série comique à succès Les Bobo Diouf, où il incarnait le rôle d'un père transigeant envers ses deux filles et son épouse. Il avait également joué dans de nombreux films burkinabés. Décédé le vendredi 14 août 2015 à Bobo Dioulasso, suite à une courte maladie, Tonton Brahma de la famille des Bobo Diouf a été inhumé dans la soirée du dimanche 16 août au cimetière municipal de Bobo Dioulasso. Un moment de forte émotion pour les amis, parents et acteurs du cinéma burkinabé. Le corps arrivait au cimetière MPAL aux environs de 15h25. Sur les lieux il y avait eu des prières et des bénédictions avant l'inhumation de l'un des plus grands acteurs du cinéma burkinabé. Nous avons à sa suite Tanti Abi, femme de Tonton Drissa, mère de Fati et Amadou et tante des deux personnages principaux selon une information confirmée par la radio-télévision du Burkina. Sur son site internet, l'actrice burkinabé Fatim Milogo est décédée le 23 octobre 2014 des suites d'un arrêt cardiaque. Fatim Milogo était surtout connue sous le nom de Tanti Abi en souvenir de la série télé Les Bobo Diouf. Fatim Mogo est mère de deux filles décédées à l'âge de 65 ans. Elle a été inhumée dans la ville de Bobo-Jula. Nous avons également Tonton Drissa. Tonton Drissa est le personnage qui a joué dans la série télévisée, Les Bobo Diouf. Le rôle du père de Fati, le mari de Tanti Abi né le 31 décembre 1941 à Ouagadougou. Il était instituteur de formation, Majesté, pour d'autres il a passé presque toute sa carrière professionnelle comme bibliothécaire au Centre culturel franco-voltaïque de Bobo-Dioula, ensuite et plus tard au Centre culturel Henri Mathy. Il fut l'un des meilleurs de sa génération, pour la génération d'écoliers et d'élèves des années 70, 80 et 90. Il imposait le respect et le sérieux, toujours rigoureux dans l'entretien des livres et documents qui étaient mis au service des abonnés de la bibliothèque. Il encourageait régulièrement les uns et les autres à la lecture des documents qui participaient à l'éveil de conscience, les romans et les films en noir-blanc de Tintin et autres. Les mardis et jeudis après-midi, il a participé à une émission théâtrale radiophonique de Radio Bobo, dont lui est venu le nom de Majesté, avant de jouer le rôle de Tonton Drissa dans la série télévisée, Les Bobo Diouf. Ce feuilleton retrace la vie de tous les jours dans la vie de Bobo Dioula au Burkina Faso. Ses misères, ses joies, le tout sur un ton humoristique. Cela explique d'ailleurs son succès international. Jean-Gustave Colombo a été rappelé à Dieu le 22 décembre 2014. Quand on parle d'acteurs d'une série généralement,
le public ne voit que ceux qui sont au devant de la scène en oubliant qu'il y a toute une équipe derrière la scène qui a rendu tout ce travail possible. Nous avons par exemple le réalisateur de cette série qui fait partie des personnes qui nous ont quittés. Le réalisateur français Patrick Martinet, créateur de la célèbre série burkinabé humoristique Les Bobos Diouf, s'est éteint auprès de sa famille à Vulbas-en-Savoir en France dans la nuit du 23 au 24 mars 2020, des suites d'une longue maladie. Il avait 66 ans. Siriki est le petit frère de l'ami de Souké, un artiste musicien burkinabé. Leur première rencontre de travail était dans le royaume d'Abou, et chaque fois que Siriki venait sur le plateau, il somnolait et Souké l'ennuyait à travers des taquineries. Il réagissait, et il se disait des choses qui faisaient tellement rire leur entourage. Le réalisateur s'est inspiré de ces différentes taquineries, et en 2004 Patrick Martinet avait expliqué les problèmes qui existaient déjà en raison de la fermeture de CFI TV, le principal client. Cela a fait qu'il y avait environ 50% en moins sur les droits de diffusion. Il fallait donc un effort pour trouver un système qui permettrait de redémarrer. Avant c'était des petites histoires, des faits divers de tous les jours, et un épisode correspondait à un des faits quotidiens. À une de ces petites histoires. Après, par contre, c'est devenu un feuilleton avec 2 fois 20 épisodes dans l'année. Cette série raconte la vie de tous les jours, dans une ville burkinabé Bobo-Dioula. Ses misères, ses joies, le tout sur un ton humoristique. Le générique musical a été créé par le musicien suisse Gilbert Grosjean, qui a énormément contribué au succès de la série. Par la voix de cette chaîne, nous rendons un grand hommage à ces grands acteurs du pays, des hommes intègres pour leurs talents qui ont permis de connaître les réalités des pays africains au-delà des frontières. Que pensez-vous de ces célèbres acteurs du pays d'Ibrahim Traoré? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.